Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez vu le premier épisode de la tribune des abonnés et j'aimerais dire merci à Jean-Luc qui est du côté de la France d'avoir participé à ce premier épisode, ça fait énormément plaisir. Pour ceux qui aimeront participer, voilà, vous pouvez le faire après les matchs de Champions League. Ce soir, enregistrer une vidéo d'1 minute où vous allez donner votre prénom comme Jean-Luc, nous dire où vous êtes, dire une chose qui vous a plu, si vous êtes supporter du Real ou d'Atlético ou peu importe, une chose qui vous a plu et une chose qui ne vous a pas plu. Dès que tu fais cette vidéo, tu te rassures que la vidéo elle est claire, elle est audible, c'est-à-dire on peut bien t'entendre. Tu m'envoies cette vidéo sur Instagram et moi, je vais faire le montage et poster sur la chaîne. Les amis, il y a un sujet très chaud. Depuis hier, la rumeur Neymar ne fait qu'enflammer les réseaux. Neymar au Barça, Neymar au Barça. Et tout à l'heure, là, j'étais en train de lire un article sur Mundo Deportivo qui faisait ressortir le fait que Leao et le Milan AC, le divorce est peut-être déjà officiellement prononcé. Donc, les amis, Leao pourrait mettre les bâtons dans les roues de Neymar. Parce que c'est clair que Neymar veut revenir au Barça. Hier, on nous a publié une déclaration d'André Curie qui disait que voilà, Neymar veut revenir. Il n'aurait pas dû quitter le Barça. Donc, s'il veut revenir, c'est possible. Mais les amis, Leao entre dans la scène. Avant de parler de tout cela, j'aimerais inviter ceux qui découvrent la communauté de vous abonner. Ça ne vous coûte rien pour que la communauté puisse s'agrandir. Merci à ceux qui commentent, à ceux qui likent. Voilà, tous ceux qui participent. Ça fait énormément plaisir. Donc, les amis, Leao et le AC Milan, les choses se passent très mal. Entre lui et les supporters, ça ne va plus bien. Pour ceux qui suivent un peu le Milan, actuellement, ils sont 9e du championnat, déjà éliminés de la Champions League. Ils ont été sortis par le PSV Eindhoven. Donc actuellement au Milan, les choses ne vont pas bien. Le Milan actuellement n'est même pas sûr de se qualifier pour la Ligue Conférence. N'en parlons même pas d'Europa League ou de Champions League parce qu'ils sont à 6 points du 6e. C'est-à-dire de Bologne qui est actuellement 6e. Et dans tout ça, Leao a été très critiqué, très visé par les supporters. Après leur défaite, je crois c'était dimanche face à Lazio, où le Milan avait pris un carton rouge. Et dans les dernières secondes du match, Pedro, l'ancien Barcelonais, une légende du Barça, qui marque pour Lazio. Et le Milan qui se voit perdre ce match 2-1 après avoir été mené 1-0. Le Milan qui a su revenir à 10 contre 11. Mais voilà, dans les dernières secondes du match, Pedro marque. Donc, les choses sont compliquées pour le Milan. Ils ont été sortis dans des barrages par le PSV. Ça m'a énormément choqué. Parce que je me disais que, voilà, ils allaient passer. Et lors du match retour, Théo Hernandez, un autre joueur qui est actuellement visé par les supporters, un autre joueur avec qui, voilà, le divorce est prononcé aussi avec le club. Théo Hernandez a été énormément fautif sur ce match. Il se mange un premier carton jaune très bête. Il se mange un carton jaune comme un amateur, comme un joueur qui vient d'entrer chez les pros. Vous voyez un peu. Et quelques minutes après, une simulation encore d'amateur. C'est-à-dire qu'il avait commis 2 fautes très bêtes alors que le Milan était en train de mener. Parce qu'au match aller, le Milan avait perdu 1-0. Le Milan réussit au match retour à égaliser en 40 secondes du match. Et puis, Leao qui se mange un carton rouge en premier mi-temps. Je crois que c'était dans les 30 premières minutes du match. Franchement, ça m'a énormément énervé. Parce que Théo Hernandez est l'un des joueurs cadres dans cette équipe. Et il est inadmissible pour moi qu'un joueur d'un tel statut dans le vestiaire du Milan AC puisse commettre 2 fautes aussi bêtes, aussi irréfléchi. C'est-à-dire, il a plombé son équipe. C'est lui qui a coûté la qualification à son équipe. Vous êtes à 10 contre 11 contre un PSG qui défend comme des gladiateurs. Il vous laisse très peu d'espace. C'est compliqué pour vous de marquer. Au match aller, ça a été compliqué. Vous n'avez pas pu marquer. Maintenant, vous arrivez chez vous, vous réussissez à égaliser et il se mange un carton rouge en premier mi-temps. Franchement. Donc, je me mets un peu à la place des supporters et je comprends. Donc, Théo Hernandez et Rafael Leao actuellement sont les indésirables du Milan AC. Et on sait que Laporta aime énormément Rafael Leao. En fin de mercato d'été dernier, il y avait des rumeurs qui disaient que Laporta voulait frapper gros
c'est-à-dire signer un joueur de classe mondiale. Et ces rumeurs nous disaient que Laporta voulait faire venir Leao. Mais nous tous, on savait que ça allait être impossible. C'était juste du blablabla, c'était juste une rumeur vide. Parce que Leao coûte énormément. Actuellement, sa clause libératoire au Milan AC, c'est 175 millions. C'est beaucoup d'argent. Lors de ce mercato-là, notre objectif était Nico Williams. Il coûtait, je crois, c'était 60 ou 70 ou 80, un truc comme ça. Mais Nico Williams était moins de 100 millions. Ce n'était pas Leao. Et en plus, il y avait cette incertitude-là que le joueur allait être enregistré. Et on nous avait dit que l'un des trucs qui faisait que Nico Williams ne pouvait pas venir, c'est parce qu'il n'était pas sûr qu'il allait être enregistré. Et on l'a vu quand on a signé Dani Olmo. Je crois que c'était 2 mois plus tard qu'on a pu l'enregistrer. Tout ça parce que Christensen était blessé. Il a fallu qu'on profite de cette blessure-là pour annuler temporairement l'enregistrement de Christensen. Et on se rappelle comment ça nous a posé énormément de problèmes en janvier. Jusqu'à ce qu'on est allé à la Cour suprême pour pouvoir temporairement enregistrer Dani Olmo et Pau Victor. Les amis, revenons sur notre sujet Leao. Les choses sont possibles actuellement avec tout ce qui est en train de se passer au club. Et des rumeurs sont en train de dire que Leao ne va plus rester. Donc le Barça est attentif à tout ce qui est en train de se passer. C'est un joueur qui est courtisé par le Barça. Le Barça voulait déjà le faire venir. Maintenant, avec cette situation, le Milan est prêt à lui vendre. Donc, ça fait qu'une négociation est possible. Leao, actuellement, est sous contrat jusqu'en 2028. Et comme je vous avais dit, sa clause libératoire est de 175 millions. Maintenant, puisqu'il y a un problème entre lui et le club, Leao ne voudra plus rester là-bas la saison prochaine. C'est là où les choses peuvent se passer. C'est là où Deco va devoir bien négocier cette affaire, les amis. Il va falloir que Deco nous fasse un très bon deal. Les amis, Leao, c'est un joueur que je kiffe énormément. Ce que j'aime spécialement avec lui, c'est son sourire. Le mec, il est toujours en train de sourire. Tu le vois jouer, il dribble, il est en train de sourire. Il subit même des fautes, tu le vois en train de sourire. Ça me fait penser à Ronaldinho. Il avait toujours ce sourire-là. Même si tu le tacles, même si il subit la faute, le gars est toujours en train de sourire. Et Leao a aussi cette explosivité-là que je voyais chez Ronaldinho. Même s'il n'a pas les qualités, même s'il n'a pas le talent naturel dont Ronaldinho a. Mais les amis, il a ce truc-là de Brésilien. C'est un joueur qui aime dribbler. C'est un joueur qui va très vite. Et j'essaie d'imaginer ce joueur sous anti-flic. Les amis, ça va être une dinguerie si le Barça peut le signer lors du mercato d'été. Et les amis, quelque chose qui pourra motiver énormément Leao à venir, c'est si le Barça va remporter la Champions League ou bien si le Barça va au moins demi-finale, finale. Je vous disais, le Milan AC n'est pas sûr de jouer, ne serait-ce que la conférence, la Ligue Conférence. Un joueur comme Leao, ses stats cette saison, elles sont juste déplorables. Pour un joueur de son calibre, il a 25 ans. Il est en train d'entrer dans son prime. Donc, je pense que c'est le moment idéal pour lui de basculer, de changer de club. Parce que le Barça est en train de monter. Le Barça est en pleine reconstruction. Et un joueur comme lui, c'est un joueur qui mérite d'être demain dans l'argument du Ballon d'Or. Certainement, il veut finir sa carrière en ayant au moins un Ballon d'Or, les amis. Donc, je pense que le moment est idéal. La saison dernière, c'était impossible. Le Barça n'était pas encore retourné à la règle du 1 pour 1. La masse salariale du Barça n'était pas du tout bonne. Et voilà, il y avait tous ces trucs financiers-là qui étaient autour. Maintenant, les amis, qu'il y a une situation, c'est à l'avantage du Barça. On doit profiter de ça. Et c'est là où Deco va devoir nous montrer ses qualités de directeur sportif. La manière dont il va négocier ce deal-là. C'est vrai que Leao n'a pas perdu son talent, il n'a pas perdu ses qualités. C'est juste une mauvaise saison. Collectivement, le Milan AC n'est pas bon cette saison. Et quand le collectif n'est pas bon, les individualités aussi vont souffrir. C'est un peu comme le Real Madrid. La saison dernière, le collectif était bien. Et Vinicius et tout ça là, il brillait. Cette saison, collectivement, le Real n'est pas bon. Et c'est pour ça qu'on voit Vinicius, 2025, n'a qu'un seul but. Alors qu'il nous avait dit après le Ballon d'Or qu'il va faire 10 fois plus. Mais là, franchement, donc les amis, c'est une très grosse opportunité, c'est une très grosse nouvelle pour le Barça. Si on peut signer Leao, non, c'est franchement. Et c'est là où je dis que Leao va mettre les bâtons dans les roues de Neymar. Parce qu'on sent que Neymar est motivé. Ça fait 7 matchs qu'il joue, 3 passes décisives, 3 buts marqués, il continue.
C'est-à-dire qu'il est dans une bonne dynamique. Il va peut-être être en sélection lors de la trêve internationale parce qu'il a été présélectionné. Donc, les amis, cette situation va mettre mal à l'aise Neymar. Parce que même si Neymar a des grosses qualités, le vestiaire qui sera prêt, parce que j'étais en train de lire que le vestiaire sera prêt à accueillir Neymar, c'est-à-dire les jeunes du vestiaire sont excités à cette image-là, voilà. Quand ils entendent ces rumeurs de Neymar, ils seront prêts à l'accueillir, la mine et tous ces autres petits-là. Mais les amis, physiquement, c'est que voilà, Neymar, c'est ça le point négatif pour Neymar. Et on nous fait comprendre aussi que Flick ne le considère pas dans ses projets sportifs, ni même le club. Donc, il y a tellement de choses qui sortent. Tantôt, c'est possible. Tantôt, c'est pas possible. Tantôt, il n'est pas dans les plans. Tantôt, vous voyez un peu. Tantôt, il doit rester fit. Il doit enchaîner. Il doit... Tellement de choses qui sortent. Mais je pense que, puisque Laporta a toujours voulu Leao, en fait, il aime Leao. Voilà, moi, je le kiffe énormément. Je kiffe énormément ce joueur. Ça va énormément me faire plaisir si on le signe. Et il y a aussi Luis Diaz, il y a les Isaac et tout ça. Voilà les amis, ça pose un peu les bâtons dans les roues de Neymar pour un possible retour. Voilà les amis, tout ça c'est à voir. Je pense que c'est une très bonne opportunité pour le Barça. Cette cassure, ce divorce qui est prononcé entre Leao et les fans et les supporters et le club. C'est-à-dire le Barça doit sauter sur cette occasion-là. C'est un joueur qui va combler ce poste-là, le poste d'ailier gauche. Qu'on a toujours, c'est-à-dire depuis le départ de Neymar, on n'a pas pu remplacer, on n'a pas pu trouver le successeur de Neymar. Je pense que si on signe, que ça soit Leao, que ça soit Luis Diaz, mais je pense, voilà, Leao, c'est plus jeune, c'est 25 ans. Voilà les amis, on va se régaler encore plus la saison prochaine. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et en passant, Ansu Fati est dans le groupe pour affronter le Benfica, même si, voilà, Gavi aussi qui a fait le voyage. On nous disait qu'il avait une fièvre et il n'a pas pu s'entraîner. Mais il est en train de voyager avec le groupe. Même si je ne pense pas qu'il va forcément. Je ne pense pas qu'il va jouer, hein, les amis. Voilà. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas, pour ceux qui aimeront participer à la tribune des abonnés, vous m'envoyez votre vidéo d'1 minute. Après les matchs de Champions League, 1 minute, une chose qui vous a plu, une chose qui ne vous a pas plu, vous donnez votre prénom et vous nous donnez le pays où vous êtes. Voilà. Merci énormément d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui découvrent la communauté. Merci à ceux qui like, merci à ceux qui partagent. C'est vous les 10. Prenez tout soin de vous, on se dit à très bientôt et que Dieu bénisse chacun d'entre vous.